Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette séance de cuisses abdos fessiers du mardi 29 janvier 2019. On va commencer avec des squats. Tu es prêt? Squat. 8 répétitions lentes, bien contrôlées, avec amplitude. Tu inspires quand tu descends et tu expires quand tu montes. Tu te sens bien ancré au sol par tes talons. Au bout de ces 8 répétitions lentes, tu vas faire un maintien. Tu comptes dans ta tête 8, très lentement. C'est parti pour le maintien. Tu sens ta musculature se contracter, les cuisses, les fessiers et surtout ne te penche pas trop en avant. Tes bras se maintiennent à l'horizontale, à la hauteur de tes épaules. Maintenant tu accélères pour 16 répétitions. Essaye de préserver l'amplitude et n'oublie pas de respirer. Inspire à la descente, expire à la montée. Tu es volontaire, tu veux progresser. Attention, c'est le moment de vérité. Petite amplitude, petite contraction maintenue 16 fois. Est-ce que tu pourras tenir jusqu'au bout? C'est ce qu'on va voir. Allez, talons-fesses pour bien étirer ton quadriceps. Récupérer avant de reproduire 3 nouvelles séries. Et oui, pour ce renforcement des cuisses, je te propose de faire 4 fois cet enchaînement.
pas? Non. Inès, t'en réclames encore, non? Allez, notre pôle danseuse qui font. Dernière série. Si, une chose aussi. Psychologiquement, c'était dit quoi? Attends, il y a une joggeuse aussi devant. Pour la deuxième partie de cette séance, nous allons renforcer la musculature profonde abdominale en commençant avec un gainage en appui sur les deux avant-bras, jambes tendues. Répartis bien le poids de ton corps entre tes bras et tes jambes. Aspire au maximum ton nombril et grandis ton dos. Surtout ne baisse pas la tête, au sens propre comme au sens figuré. Tu dois garder la tête haute et maintenir jusqu'au bout. Nous passons maintenant au gainage latéral en appui sur l'avant-bras droit et sur la tranche externe du pied droit. Garde les jambes étendues si tu le peux, monte ton bassin au maximum, continue à aspirer le ventre. Quant au bras gauche, étends-le à la verticale, les doigts pointés vers le plafond. Attention à la position de ta tête, qui elle aussi reste alignée avec la colonne vertébrale. Allez, courage, sans descendre ton bassin, tu passes en appui sur l'avant-bras gauche. Même recommandation que tout à l'heure. N'oublie pas de respirer, sinon tu vas finir par terre.
Reviens en appui sur tes deux avant-bras et tes deux pieds pour réaliser une nouvelle fois le gainage dans l'axe. Allez, c'est bientôt terminé. Ensuite, tu pourras étirer tes épaules, elles en ont bien besoin. Mais si jamais tu trouves cela trop difficile, rien ne t'empêche de poser tes genoux. Tu auras moins de charge sur les bras et ton gainage sera toujours présent. Voilà, la première série est terminée. Allonge bien ton dos en poussant ton bassin vers l'arrière à l'opposé de tes bras. Si tu es assez souple, pose le front au sol. Tu auras moins de charge sur les mains et tu pourras étirer au mieux ton dos. Après cet étirement, tiens-toi prêt. Nous recommençons le tout une nouvelle fois. N'hésite pas à adapter car c'est vraiment difficile. Mais je sais que tu as la volonté d'y arriver. Il est droit de côté, les jambes. Plus une jambe pliée, une jambe tendue, c'est plus facile.
série. Dernière séquence. D'accord. Tirez. Fléchis, bras tendus. Oh là, on appuie sur les mains, on a fini cette séquence. Ouf. Dur. Voici venu le moment du renforcement tant attendu des abdominaux. Oui, c'est le moment que je préfère. Toi, je sais que c'est celui que tu crains le plus. Allez, étends ta jambe droite au sol. Fléchis ta jambe gauche. Soutiens ta tête de tes deux mains. Soulève-la sans rentrer ton menton. Écarte tes bras. Au point de départ, tu ne touches pas le sol avec le haut du corps. Et en expirant, tu soulèves le haut de ton corps sans bouger le bas sur le côté gauche. Tu sens la musculature abdominale travailler. Elle se contracte fort à la montée et se relâche progressivement à la descente sans se relâcher pleinement. Changeons de côté. Je plie la jambe droite, j'étends la gauche. Je soutiens ma tête de mes deux mains et je repars en rotation sur la droite. Tu ne relâches, comme je l'ai dit, pas tes abdominaux lorsque tu es vers le bas. Mais avant de monter, tu sens ton nombril tirer vers la colonne vertébrale. Immobilise ton bassin. Ton mouvement part de la taille et pas plus bas. On va voir les deux jambes dans l'air. Maintenant, nous allons lever les deux jambes et les croiser. Elles restent stables. Nous soutenons la tête. Et au lieu de monter seulement sur un côté, nous allons monter de gauche à droite, sans jamais reposer la tête, sans jamais relâcher la ceinture abdominale pleinement. Ouh là là, je crois bien que tu vas en faire 32 et non plus 16.
Les 32 répétitions terminées, ton calvaire continue. Allonge les bras le long de ton corps, puis enroule et déroule le bas de ta colonne vertébrale sans élancer tes jambes. Le mouvement est lié à la contraction des muscles grand droit et non pas à une poussée excessive ou un élan des jambes. Il sollicite la partie inférieure des abdominaux si l'on descend un peu plus les jambes. Mais là, je ne les descends pas davantage, car je te réserve une surprise. Après ces 16 montées de bassin, tu vas effectuer 32 battements de jambes, la tête décollée. Ça y est, tu es prévenu. Si mentalement tu sais ce qu'il t'attend, à mon avis, tu seras en mesure de les réaliser jusqu'au bout. Nous y voilà. Décolle ta tête, tes bras et repousse bien le bas de ta colonne vers le sol. Surtout, quand les jambes descendent, il ne faut pas que la colonne vertébrale lombaire se soulève. Tout cela, tu le dois à tes abdominaux, contractés en permanence. Ouf, c'est terminé. Avec tes 2 mains, rapproche bien tes talons vers les fesses. Puis étire tes bras le plus loin possible en arrière sans décoller ton dos, ni dans la région lombaire, ni dans la région dorsale. Pense à placer ton menton contre le sternum pour que ta nuque soit longue. Inspire et expire profondément. Sens combien tes abdominaux s'étirent et ta taille mincit. T'ai-je dit que nous allions faire une seconde série de l'ensemble de cet enchaînement? Mince, c'est un oubli. Allez, prends ton courage, à demain, car maintenant, nous allons faire la seconde série. Ne me sentez pas. La jambe gauche est tendue, la droite fléchie. Les mains sous la tête. 2, 1, 2, 3, 4, l'autre côté. Vous levez la tête. Et 1, 2, 3, 4, Les jambes seront levées. Elles seront croisées et immobiles. Les mains sous la tête. On va alterner en accélérant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attention, j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lève la tête, et lèvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je respire. Et les bras derrière. Ok. Très bien. On va maintenant finir avec les fessiers. On marque une petite pause pour voir un petit peu. Ça va? Voici venue la dernière partie. La 4e partie est réservée aux fessiers. Nous sommes dans la position à genoux, avant-bras en appui. Et nous allons élever et descendre une jambe en poussant du talon en direction du plafond. Surtout, maintenir le gainage. Sinon, ce n'est plus le fessier qui travaille, mais une combinaison entre ta fesse et tes lombaires, ce qui n'est pas forcément efficace. Au bout de 16 répétitions, étends la jambe dans le prolongement du corps et pousse du talon vers l'arrière. Continue à contracter ton fessier au maximum ainsi que l'arrière de ta cuisse. Pour compenser l'absence d'appui de ton genou droit à terre, il faut pousser davantage de ton bras droit. Tu seras plus en équilibre et surtout tu ne basculeras pas le bassin sur le côté gauche.
Maintenant, descends ta jambe, puis monte-la vivement. Maintiens toujours ce gainage, mais contracte au maximum ton fessier à chaque fois que tu élèves ta jambe. Tu en fais 16 avec moi, et au bout de ces 16 répétitions, il faudra accélérer davantage sans descendre trop. 15, 16, on accélère. Allez, c'est maintenant. Contracte et contracte et contracte encore. Ta fesse ne pourra jamais plus être mollassonne. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et maintenant, étire ton doigt à nouveau. Ouf, c'est le moment de l'étirement. Soulage à nouveau tes épaules, pose ton front au sol et allonge au maximum ton dos en repoussant les fesses vers l'arrière. Ne bloque pas ta respiration, car cette dernière va te permettre de mieux récupérer. Mais n'oublions pas que nous avons 2 fesses. Il va nous falloir travailler sur l'autre côté. Envisageons d'abord d'étirer toute la chaîne postérieure sur la jambe qui vient de bouger. Ainsi, tu avances avec moi ton pied droit. Tu étends ta jambe et tu pousses avec ton talon vers le sol et vers l'avant. Emmène ton bassin vers l'arrière, puis étire ton dos vers l'avant. Pousse avec tes 2 mains sur le genou. Tu vois, tu n'as pas besoin de descendre beaucoup pour sentir l'étirement. De ton mollet, en passant par tes ischio-jambiers, jusque dans ton fessier. Allez, soulage bien toute cette contracture que le mouvement a engendrée. Surtout que maintenant, il te faudra prendre appui sur le genou droit pour travailler la fesse gauche. Et tu ne devras pas sentir travailler plus ta fesse droite que ta fesse gauche. Tu es OK? Tu es prêt pour recommencer? Allez, encore un petit peu de respiration et on y retourne. On change de côté. On peut le faire. Allons-y. 1, 2, 3. N'oubliez pas d'appuyer fort sur le bras. 4. Pour compenser le manque d'appui. 5 de la jambe. 6, 7, 8, encore 8, 9, 2, aimez vos abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, doucement, attention, accélération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, accélère. 1,
Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus que l'étirement de ton dos et de l'arrière de ta cuisse gauche. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés et que tu es prêt pour me rejoindre dès mardi prochain. Allez, je t'attends à Imagim, 29 avenue Henri Barbus, premier étage, à Villeurbanne.